1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Alors aujourd'hui je vous retrouve, on est vendredi, non je dis n'importe quoi, on est samedi, donc samedi 8, donc jour 8 du vlog October. Alors je voulais vous montrer l'avancée du pull parce que j'ai commencé le pull de ma fille, vous savez je vous en avais parlé, le pull, donc le tuto c'est le tuto de Mamie Crochet et j'ai avec cette laine là de chez Zeeman, je sais pas si vous vous souvenez, celle-ci. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Hop. Donc en fait, hein, comme je vous ai expliqué, c'est un top down. Donc on tourne en rond et on augmente aux quatre coins. Ce qui fait que ça augmente les manches. À un moment, on arrête les manches, on continue en bas et on reprend les manches plus tard. Vous le verrez au fur et à mesure. Je vous fais une petite simulation. Hop. Et voilà. Ouais, j'ai bien avancé. J'aime bien la couleur. Par contre, j'espère qu'elle ne va pas être déçue parce que les points sont très ajourés. J'aurais peut-être dû prendre un crochet plus petit. Je sais pas, à voir. Donc voilà pour le pull de ma fille. Et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais faire un petit plat de temps humide et pluvieux qui réchauffe. Vous allez voir, pas compliqué du tout. Ça peut vous donner des idées. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Bonjour à tous. Alors je vous retrouve, nous sommes dimanche, donc en début d'après-midi. Alors j'ai déjà été à la piscine avec ma maman ce matin. Je vais essayer de m'y tenir tous les dimanches matins, mais l'eau elle est pas chaude franchement. Enfin bon voilà. Et donc là je vous retrouve pour vous montrer comme promis le carré granny qu'on va faire ensemble. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours je vous avais présenté le pull que je vais faire avec ces fameux carrés granny fleurs en relief, donc que je vais mettre au milieu, que je vais assembler, puis après je vais travailler en grand carré granny et faire un carré granny dans le dos aussi, tout simple. Et ensuite je vais tout unir en faisant un petit col. Donc je vous montre au fur et à mesure. Donc ça, là j'ai commencé, donc comme je vous ai montré l'arrière, j'ai un petit peu continué mais pas beaucoup. Voilà. Et ce petit carré granny fleur, je vous remets le diagramme ici, comme ça vous pouvez le prendre en photo. Et je vais vous montrer comment on fait parce que en fait, le petit diagramme qu'il y a ici, j'ai un peu allongé les pétales. Donc je voulais vous montrer comment j'ai fait si jamais vous voulez l'allonger. On m'a posé aussi la question de comment j'ai fait ce coussin. Donc j'ai utilisé le diagramme que je vous ai mis, j'ai fait 4 carrés, je les ai assemblés, j'ai fait une bordure coquillette, je crois que ça s'appelle, ou coquillage. Je vous mettrai le lien de cette bordure. Et ensuite, j'ai cousu ça sur une housse de coussin. Comme ça, j'avais pas à faire la housse de coussin parce que il y a une fermeture éclair et j'aime bien quand même. Et j'aime pas poser les fermetures éclair. Mais je vais bientôt apprendre. Donc voilà.
Voilà comment il est fait ce coussin. Faut pas hésiter à me poser des questions, hein, surtout si vous voyez des choses qui vous plaisent ou s'il y a des choses que j'explique mal, ou enfin, faut pas hésiter au contraire. Je vais vous faire un petit tuto, mais alors il est rapide, hein. C'est une petite astuce. Alors c'est pareil, hein, c'est pas moi qui ai inventé cette astuce, hein, malheureusement. Je l'ai vu passer sur Instagram, mais par contre je pourrais pas redire quelle créatrice a fait ça parce que j'ai vu passer ça rapidement comme la citrouille. Et que j'ai pas noté le nom. Donc voilà, je suis désolée. Mais c'est pas, voilà, c'est largement inspiré de quelqu'un d'autre. Alors pour ce tuto, il nous faut un tapis. Vous savez, les tapis comme celui-ci, un petit peu, comment dire, un peu rêche, avec des froufrous, enfin des, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est un tapis Ikea, par exemple, qui coûte, je crois que c'est 2 € ou 3 €, un truc comme ça. Et là, j'en ai trouvé un à Nose, à pareil, 3 €, quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà, ce genre de tapis. Alors lui, il est un petit peu mou, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, vous allez voir pourquoi faire. C'est très très rapide, vous allez voir. Il faut donc ça et une machine à coudre. On peut coudre aussi à la main, mais là, moi, j'ai pas le courage. Donc ça, je vous montre ça après. Et puis aussi, je voulais vous parler, pardon. Ça oui, je vais parler, c'est sûr. Ce matin, je me suis fait plaisir en rentrant de la piscine. Je me suis acheté un gâteau pour le dessert. C'était très bon, il est mangé. Et je me suis acheté 2 revues. Alors, parce qu'en fait, avant, j'ai du mal à trouver des revues qui me plaisent. Alors, j'aime bien d'ici et d'ailleurs, c'est sympa. Mais voilà, ça dépend. Je prends celui de ma maman, elle est abonnée, donc voilà. Et avant, j'adorais en fait cette revue qui s'appelle Daphne's Days. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est une revue, je crois qu'il vient d'Angleterre. Hein. C'est une revue anglaise, il me semble. Donc avant, elle était traduite en français et vendue dans nos librairies. C'est très kitsch, c'est très, je sais pas ce style, mélange cottagecore. Enfin, c'est shabby. Bon, très kitsch. Il y a des recettes, il y a toujours un reportage sur quelqu'un qui tient un gîte ou enfin qui parle de décoration. Il y a toujours des coloriages ou des jolies images, vous voyez, des belles pages comme ça à récupérer. Il y a toujours des petits collages à faire. Alors là, je ne les ai pas tous faits sur mes revues, parce que ce sont des anciennes revues. Voilà. Non mais cette revue, mais je l'adorais franchement. J'ai appris parce que j'ai regardé sur le site, comme j'étais tellement triste de ne plus l'avoir, et en fait, apparemment, elle est en Angleterre, elle sort toujours. Bah, elle n'est pas traduite, mais le problème c'est que c'est pareil, il y a des frais de douane aussi maintenant. Alors là, c'est la galère ça. Mais je pense que je vais quand même m'en commander 3-4, même si elles sont en anglais, tant pis. Si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre, je fonce dans la librairie là. Ou si vous avez envie d'en commander sur leur site pour essayer, franchement, génial. Donc du coup, que je ne peux plus les avoir dans ma petite presse, j'ai donc pris Flo, que vous devez tous connaître. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore regardé. Hein. Par contre, alors dans Flo, ce que j'adore, ce sont les illustrations. C'est excellent. Il y a toujours de très jolies illustrations. Alors je l'aime bien cette revue. Regardez ça. Il y a des choses, voilà, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup basée sur la méditation, enfin voilà, c'est un petit peu trop parfois à mon goût, hein, attention. Donc chacun après, voilà. Il y a beaucoup de psycho, enfin voilà. Il faudrait un mélange un petit peu de tout ça dans une revue, ça serait chouette. Mais justement, dans Daphne's Days, il y avait ce mélange. Mais voilà. Et j'ai pris aussi Marie-Claire Idée. Bon, un classique. Et dedans, il y a un truc qui m'a bien plu. Des amigurumis au crochet. Et il y a un petit porte-monnaie. Je sais même pas s'il y a le tuto en fait. Ah, le voilà. Regardez. C'est un porte-monnaie hérisson. Tiens, et si jamais Stéphanie, tu passes par là, la fanette au piquet, regarde. Ah non, c'est les renards que tu aimes.
Ah non, je crois que c'était un renard, mais non, en fait, c'est un petit cerf. Mais bon, si on enlève les cornes, hein, ça ressemble à un renard. Je le trouvais trop mignon. Non, bah je me suis trompée, je croyais que c'était un renard. Ah bah il y en a un à côté. Il est sympa aussi. Donc voilà, ça c'est dans le Marie-Claire idée de ce mois-ci. Je bois un petit coup. Et on s'y met. Carré granit et ensuite le petit tuto que je vous ai dit. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper Donc on se retrouve pour finaliser le tuto. Alors pour la fin de ce tuto, il faut un pistolet à colle. J'avais oublié de vous préciser au début. Oups, pardon. Désolée. Oh, cette peau de colle. Donc un pistolet à colle et... oui, je suis désolée, excuse-moi. Et donc, il faut que tu te pousses en plus. Pardon. Pardon, je suis désolée. Ça doit être confortable en fait, c'est pour ça. Oh, voilà. Alors, on va pas le traumatiser, ce vieux chat. Donc voilà. Donc on a cousu, on est venu coudre les, on est venu coudre les bords ici. Du coup là c'est ouvert, mais ça peut pas passer à la machine, c'est beaucoup trop épais. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller avec le pistolet à colle les deux côtés. Ici on va mettre de la colle en fait hein, sur les jointures et on va venir les coller pour que ça tienne bien, parce que sinon ça va pas marcher. Donc voilà, c'est parti. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Après le tuto du panier, j'espère que ça vous aura plu. Alors je voulais vous dire, mes vlogs je les monte au fur et à mesure et j'ai regardé le tuto du granit que je vous ai fait en début d'après-midi et je me suis aperçue que c'était pas, enfin moi j'aime pas trop ce que j'ai fait, je suis pas douée pour les tutos je pense, et en plus c'est très long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le poster parce que j'ai promis de le faire et puis ça peut peut-être aider certaines, je pense pas, mais donc je le poste à côté, à part du vlog. Donc ce soir je vais poster le vlog et après je posterai le tuto du carré granit. Ça sera mieux, beaucoup moins long en plus. Du coup ma vidéo je pourrai la passer ce soir. Et puis en plus que ça n'intéresse pas, au moins c'est pas sur le vlog. Voilà. Et puis je suis désolée aussi, c'est qu'en ce moment on a une mauvaise luminosité parce qu'il fait pas beau. Et oui, dans le sud, ça arrive. Et c'est vrai que pour les podcasts, je fais bien attention, je prépare tout bien à l'avance. Mais pour les vlogs, comme c'est beaucoup plus rapide, je prends pas le temps ni le courage de sortir ma lampe que j'ai exprès. Donc j'ai souvent un côté noir et un côté bien éclairé. Mais c'est pas grave. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée. Donc c'est la fin du week-end. À demain pour une nouvelle semaine et je vous fais des gros bisous. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning.